Salut à tous, c'est Chris Échec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo parce que là, je vais partir en match à l'Open de Marseille Échec. C'est un tournoi interne qui a lieu en 9 rondes et donc je vais disputer la première ronde. Alors pour l'instant, on n'a pas les appareillements, donc je ne sais pas si je vais avoir ou les blancs ou les noirs. Dans le cas où j'ai les blancs, en tout cas, je pense pouvoir jouer une rétie. Voilà, c'est les premières lignes que je jouais quand j'ai débuté les échecs. Donc pourquoi pas retomber là-dedans. Et si j'ai les noirs, sur E4, je pense que ça jouerait plutôt la carocane. Voilà, c'est le répertoire que j'étudie en ce moment. Et donc ce sera une bonne occasion de le travailler. Donc il faut se fixer 3 objectifs pour ce tournoi. Le premier, c'est de ne pas perdre dès l'ouverture, ne pas faire de gaffe ou de coups irréfléchis ou de tomber dans des pièges d'ouverture. Le deuxième, c'est de bien calculer, ne pas jouer des coups qui sont pas justifiés ou voilà, cliquer comme ça. Et le troisième, ce serait aussi de, comme j'ai 1 heure à la pendule plus 30 secondes par coup, c'est cette cadence-là à laquelle on va jouer, bah justement, dans les moments critiques, prendre le temps de bien réfléchir pour jouer les bons coups et pour s'en sortir. Voilà, là concrètement, je vais partir pour jouer, je vais faire le pointage. Souhaitez-moi bonne chance et puis on se retrouve pour le débrief de la partie juste après. Bon visionnage! Et voilà la team, on se retrouve maintenant pour débriefer de ma partie de la ronde 1 de l'Open d'échecs de Marseille, qui est en 9 rondes, je vous le rappelle. Et donc, au premier appareillement, j'ai les pièces noires et je joue un jeune adversaire de 10-12 ans qui est classé 1299 Elo. Donc la partie débute avec E4. Sur quoi je vous avais promis de jouer C6, mon répertoire, la carocane. Là, il répond cavalier F3. A noter qu'il aurait pu jouer d'autres coups comme D4 par exemple ou cavalier C3. Bon, il joue cavalier F3. Je réponds par D5. Voilà, c'est classique. Là, il joue cavalier C3 pour renforcer son pion. Et en cas de prise, il veut reprendre du cavalier. Ici, différents coups sont possibles. On peut jouer le coup D4 pour attaquer déjà le cavalier adverse. On peut prendre aussi, mais dans ces cas-là, le cavalier reprendrait et ça le mettrait sur une case centrale, ce qui le rendrait plutôt plus actif. Ou alors, on peut jouer comme moi le coup Fou G4. Fou G4, c'est pas mal parce que ça offre la possibilité de clouer son cavalier et sur le long terme, c'est plutôt une bonne option. Tout de suite, il joue H3. On pose une question au fou. Est-ce que tu veux échanger ton fou contre le cavalier ou est-ce que tu veux le conserver en le mettant sur H5? A noter que dans cette variante de la carocane, on aime bien échanger le fou de case blanche avec les noirs. Généralement, dans des meilleures conditions avec l'autre fou de case blanche, des pièces blanches. Mais pourquoi pas aussi contre un cavalier. Le but, c'est justement de renforcer la structure de pion sur case blanche, avec le prochain coup E6. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai échangé mon fou, il reprend la dame, et je joue E6. Et là, si on fait un petit arrêt sur image, on peut voir que, au niveau de ma structure de pion, elle est plutôt bonne. Par contre, le gros inconvénient, c'est que, en termes de développement de pièces, je suis clairement en retard. Vous voyez ces deux pièces blanches, la dame, le cavalier, ils sont déjà bien développés. Moi, j'ai aucune pièce de sortie là, elles sont toutes sur la 8ème rangée. C'est pour ça qu'il va falloir que je me dépêche. Là, c'est à lui de jouer. Il va encore jouer un coup de développement. Fou E2. L'avantage, c'est qu'il prépare petit roc, ce coup. Et ça permet de sortir une pièce également. Il ne peut pas jouer ailleurs que Fou E2, parce que en D3, il contraindrait son pion D2. Et ailleurs, en fait, toutes les cases sont protégées par mes pions finalement. C'est pour ça que j'ai une forte structure de pions. Donc là, je joue cavalier D7. L'objectif, contrôler les cases C5 et E5 pour espérer attaquer la dame si j'atteins la case E5 à un moment de la partie. Lui, il joue D3. Alors on peut croire que D3 est un mauvais coup parce que ça
contraint son fou de case blanche, qu'il a sorti, et finalement qui l'enferme. Mais il faut voir plus loin que ça, parce que maintenant son fou de case noire, lui, peut devenir actif. Et ça, c'est un paramètre à ne pas négliger. Tout de suite, je joue fou B4. Fou B4, l'idée, c'est de provoquer le petit roc des blancs. Parce que s'il ne le fait pas, par exemple, qu'il joue un autre coup, et ben son cavalier va être cloué après D4 et sans moyen de le récupérer. En fait, son cavalier va tomber. Le but, ici, c'est de provoquer clairement le petit roc, c'est ce qu'il joue. Et donc là, je continue à me développer en jouant cavalier E7. L'idée de cavalier E7, c'est un jour d'aller en G6, aussi de préparer le petit roc, et après avoir fait le petit roc, jouer éventuellement dame C7 pour contrôler la diagonale B8 H2. Mais mon adversaire qui voit toutes ces idées décide lui-même de jouer dame F4. Dame F4, c'est un coup important parce qu'il empêche déjà le dame C7, et deuxièmement, il permet également l'échange du pion E avec le pion en D5. Ce qui mettrait mon fou en l'air, en plus de ça. Donc, je vois clairement ces idées-là. Je décide d'attaquer la dame. Donc, la dame qui se retire en E3. Et là, il y avait une petite subtilité que je voulais jouer. Le but, c'était de jouer cavalier B6, en pensant que potentiellement, il allait jouer A6, enfin A3, pardon, pour poser une question à mon fou. Et dans ces cas-là, j'aurais eu la ressource D4, qui ferait une fourchette à la dame et au cavalier. Mais bon, mon adversaire, même s'il est moins bien classé que moi, il est loin d'être aussi naïf que ça. Donc je joue cavalier B6, et lui, il joue direct dame D4. Dame D4, ça peut paraître fort, parce que il menace à la fois le fou et le pion G7, mais en apparence, c'est pas vraiment le cas en fait, parce que j'ai réfléchi un peu sur cette position à ce moment-là. Il y a une ressource. Ici, la ressource, c'est que comme on ne peut pas défendre le fou, finalement, et qu'on ne peut pas défendre le pion G7 en même temps, eh bien, il faut être actif. Et ça passe par la prise du cavalier en C3 avec le fou. Puisque le fou est amené à tomber autant qu'il prenne un cavalier. Et donc là, la meilleure possibilité, c'est de reprendre avec la dame. Et pour ceux qui pourraient considérer le coup cavalier A4, en fait ça marche pas parce qu'il fait tout simplement dame B4. Et bon, ça attaque le cavalier, ça nous empêche de roquer. Le cavalier vient se replacer, on a perdu un temps finalement. Donc pas terrible pour les noirs. Mais au lieu de ça, il prend avec le pion B. Et alors là, je m'interroge. Parce que le pion B, ça crée une faiblesse, si vous regardez bien. Le pion B, du coup, il empêche le pion C de se développer maintenant qu'il est sur la même colonne. Donc, il y a clairement des pions doublés, ça va être problématique pour lui en termes de structure. Bon. Et là, je décide de jouer un coup utile qui est E5. E5 attaque la dame et finalement il est obligé de mettre sa dame sur B4. Et là, en mettant sa dame sur B4, forcément se pose la question de que faire de ma propre dame. Parce que si on regarde bien sur l'échiquier, la dame blanche est très active. Vous voyez, elle empêche mon roi de roquer, elle a un œil sur le pion B7 si jamais le cavalier décidait de bouger. Elle empêche C5. Voilà, donc c'est assez contraignant. Et là se pose la question, est-ce que ce serait rentable de faire un échange de dames? Après tout, ma dame qui n'est pas active, autant l'échanger contre une dame qui jusqu'à présent est la pièce la plus active des blancs. Et dans ces cas-là, si on peut provoquer l'échange, il y aurait dame prend, cavalier prend, et ainsi j'aurais potentiellement des idées derrière pour soit roquer, soit mettre ma tour sur une colonne centrale, et éventuellement provoquer des échanges pour ouvrir les colonnes. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que je joue dame E7. Et là, mon adversaire, il joue instantanément dame prend E7.
exactement ce que je voulais. Je joue cavalier prend E7. Et là, il va faire un coup qui va me surprendre. Il joue fou à 3. Alors fou à 3, c'est surprenant, mais peut-être pas tant que ça. Parce que il empêche toujours, c'est l'idée qu'on avait eue tout à l'heure, de roquer. Parce que là, si je roque, mon cavalier n'est plus protégé. Donc, je peux pas roquer techniquement. Avancer C5 n'est pas possible non plus, parce que C5 n'est pas protégé. Vous voyez? Ici, il n'y a personne pour défendre C5. Bon. Mais il y a quand même une faiblesse chez les blancs. Et cette faiblesse, elle est toujours la même. C'est le pion C3 qui est mal placé. Et sa structure, finalement, ça représente une réelle faiblesse. Et à mon avis, c'est ce qu'il fallait exploiter, selon moi. C'est ce que je me suis dit lors de la partie. C'est pour ça que j'ai joué tout de suite cavalier A4. Cavalier A4, ça a le mérite de menacer le pion C3. Et si jamais il était amené à pousser le pion en C4, ben j'aurais toujours D4. Et dans ces cas-là, j'aurais un pion qui pourrait appuyer mon cavalier en C3. Donc finalement, voilà, c'est une faiblesse qui me sert assez bien. Et là, mon adversaire va jouer un coup pour répondre à ça. Et il va jouer tour A en B1. Alors, sur le principe, je vois l'idée. C'est de dire, comme le fou attaque le cavalier, il voulait s'en prendre au pion B7 pour pouvoir après s'en prendre avec sa tour à mon cavalier. Sauf qu'il y a toujours cette faiblesse. Alors là se pose la question, est-ce que je joue tout de suite cavalier A4 prend C3? Mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Je calcule un peu, je prends un peu de temps, je prends 5-10 minutes à la pendule à peu près. Je dois être aux alentours de 50 minutes à ce moment-là, puisque la cadence est à 1h30 par coup. Mon adversaire, lui, qui est toujours à 1h pile, il a tout joué un stand jusqu'à présent. Et là, je me pose cette question. Donc, cavalier A4 prend C3, tour B1 prend B7, cavalier C3 prend E2 sur échec, roi H2, et ensuite, voilà, je vais vous montrer la variante. Tac, 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 tac. Et là, quoi faire? Parce que là, le prochain coup, il est évident que pour les blancs, ce sera ça. Et comment je peux empêcher ça? Pas en roquant. Donc, ouais, c'est pas si évident que ça. C'est pas très très évident. Et j'ai pas envie de lâcher mon cavalier, de lâcher la case, parce que ça permettrait à sa tour de se faufiler sur la 7ème. Et j'ai vu cette idée-là, ouais, j'étais pas assez... j'étais pas trop confiant. Je voulais pas vraiment rentrer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai joué le coup B6. B6, maintenant, ça enlève cette possibilité de rentrer sur la 7ème. Ça consolide la potentielle faiblesse que j'avais. Sauf que lui peut avoir une réponse à mon coup. C'est potentiellement tour B3. Et là, tour B3, je peux plus rentrer maintenant en C3 avec le cavalier. Donc ça aurait été un peu plus gênant. Mais il joue pas du tout ça. Là, il va faire un coup qui va complètement me surprendre. Et en fait, c'est D4. D4, je vois pas l'idée. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il me laisse faire une fourchette. Donc je prends tout de suite en C3 avec mon cavalier. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il voit que sa tour est menacée. La seule case où elle peut aller sans perdre le fou instantanément, c'est en E1. Donc il fait tour BE1. Et alors là, j'encaisse un deuxième pion net qui est le pion E4. Et là, c'est pareil. Je menace encore, comme sa tour maintenant est enfermée par le fou et la tour, je menace cavalier D2. Et cavalier D2, comment il arrête? Je vois pas. Potentiellement avec le fou, éventuellement, avec fou revient. Mais ça reste quand même assez critique parce que quelque part j'ai 2 pions de plus.
Ses tours sont complètement bloquées. Son jeu est complètement fermé. Et voilà, et là, ouais, je le vois hocher de la tête. Il commence à un peu réfléchir. Et pareil, il joue un coup qui, encore une fois, je n'avais pas prévu. D prend le 5. Mais quand je vois ce coup, je me dis, attends, il y a ça là, qu'est-ce que tu fais? Tu perds une tournette? Et là, instantanément, ni une ni deux, j'envoie mon cavalier en D2. Et là, il commence à hocher la tête, à faire les gros yeux. Et là, il comprend que ça s'est retourné. Et donc bon, il essaie de réagir, il joue tour D1. Mais trop tard, je prends avec mon cavalier. Il reprend avec son fou. Et là, on pourrait se dire, bon, je pousse C5 et puis je rock, parce que maintenant, il n'y a plus le fou qui attaque mon cavalier. Sauf que ce serait une erreur, parce que il y aurait tout de suite fou B4 échec. Et fou B4 échec, et bien quelque part, on est obligé de bouger le roi. Ce qui est dommage, parce que du coup, on ne peut pas le protéger comme il faut. Comme il y a encore une tour sur l'échiquier, vaut mieux assurer ses arrières. C'est pour cette raison-là que j'ai joué le coup A6. Empêche les futurs échecs ici, et je sais qu'au prochain coup, je pourrais jouer C5. Bon. Ici, mon adversaire va essayer de replacer ses pièces. Il joue fou E2. Donc fou E2, il essaye de redonner de la vie à ses pièces, ce qui est normal. Là, je joue C5, comme prévu. Et là, il joue fou C1. Bon, il voit que son fou de case noire n'a pas de perspective sur cette diagonale, il essaye de le replacer. Ce qui est à peu près normal. Là, je rock. Et là, il va jouer tour D3. En fait, l'idée de tour D3, c'est de placer la tour en G3. Et comme le fou est placé sur la diagonale C1, H6, il veut justement miner mon pion G7. Parce que le but, c'est clairement de mettre son fou pour pouvoir ici asséner un coup avec la tour. Et si jamais j'ai le malheur de jouer G6, dans ce cadre-là, il pourrait reprendre juste ici. Mais bon, l'idée a été vue, voilà. Et puis le temps qu'ils mettent ça en place, j'ai tout à fait le temps de l'arrêter. C'est pour ça que j'ai joué actif en jouant tour F en E8. Le but, c'est de jouer au prochain cavalier F5 pour pouvoir prendre le pion qui est donc protégé maintenant. Et là, il joue tour G3, comme j'avais prévu. Et donc, je joue cavalier F5. Cavalier F5, deux avantages. Le premier, c'est que ça attaque la tour. Et le deuxième, c'est qu'il ne peut pas en même temps défendre la tour et le pion. Donc, dans tous les cas, j'encaisse. Il joue tour G4. Donc là, j'encaisse le pion. Et maintenant, il joue fou D3. Il veut attaquer mon cavalier. Mais il y a un coup qui gagne tout de suite ici. À la maison, mettez sur pause. Est-ce que vous avez trouvé le coup? Ce coup, c'est tour E1 échec. En fait, tour E1 échec, force, roi H2. Et en fait, il perd son fou de casse noire. Et là, l'échange de pièces avec ce setup-là n'est clairement pas bon. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, roi H2, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, je prends, il prend. Et là, je joue juste G6. En fait, son fou va se retirer, il va encore perdre un temps pour jouer son fou. Il met son fou en D3. Là, pareil, il perd encore un deuxième temps pour jouer son fou, parce que maintenant, C4 attaque son fou. Et il ne peut pas à la fois se retirer et défendre son pion en C2. C'est pour ça qu'il va jouer fou E2, mais du coup, il perd son pion C2. Et là, il joue le coup fou F3, en espérant attaquer ce pion pour pouvoir attaquer ma tour. Sauf que bon, ici, il y a un coup de défense très simple qui est, sans suspense, tour D8. Voilà, tour D8 en plus c'est assez puissant parce que ça va pousser notre pion maintenant qu'il n'est plus empêché d'accès à la promotion par un autre pion. Ça va clairement le permettre de le pousser pour qu'il puisse arriver à promotion. Mon adversaire, bon, il est brave, hein. Il tente tout ce qu'il peut pour s'accrocher. Il joue roi G3. Il essaie de donner de l'activité à son roi et de le faire participer à l'attaque.
C'est assez vain parce que je pousse D4. Là, il joue roi D1, enfin fou D1. Il essaye d'attaquer ma tour. Bon, bah son pion tombe. Et là, il essaye de replacer sa tour en jouant tour E4. Et là, je vais peut-être avoir un petit moment de laisser aller. Parce que le coup que je devais jouer, c'était clairement ce coup-là. Mais bon, j'ai mis ce clic un peu et j'ai joué D3. Et donc du coup, bah, il voit l'erreur, il prend instantanément en C4. Bon, je joue B5. Là, il va décider de jouer tour C6. Mais c'est vain parce qu'en fait, le pion A6 est protégé par la tour en A2. Donc moi, ni une ni deux, je pose mon pion en D2, prêt à le faire promouvoir. Il ramène son roi en F3 pour empêcher la promotion. Je mets ma tour en E8 pour empêcher son roi d'avancer. Il met son fou en E2 pour éviter que ma tour en fait infiltre la première rangée ici. Donc c'est pour ça qu'il met sa tour en E2, enfin son fou en E2. J'avance mon pion en B4. Ici on pourrait se dire que le pion est prenable, mais pas du tout. Parce qu'en fait s'il y a prise du pion, il va forcément y avoir un échange, et puis après il va y avoir échec. Avec la promotion de la dame. Donc c'est pour ça que le pion n'est pas prenable. Là il joue tour B6, il essaie d'attaquer, mais pareil, A5 consolide. Ensuite, il joue la tour en B5, il essaye de s'accrocher, mais bon, il n'y a pas d'idée là sur ce coup-là. Il joue tour D8, je joue tour D8. Je veux clairement promouvoir mon pion. Il fait roi E3, mais bon, après tout, là, il ne pourra pas empêcher la promotion. Donc, je le fais. B1 égale dame. Et là, D1 égale dame. Et là, il prend avec le fou, je reprends avec la tour. J'ai une pièce nette de plus et deux pions de plus. Voilà. Donc, avec tour de plus et puis deux pions de plus, là, c'est quasiment gagné, quoi. Il joue F4. Et là, je joue tour G1. Attaque G2. Il joue G4. Mais là, il y a un coup, les amis. Tour G3 échec. Et tour G3 échec, bah, du coup, il est obligé de faire roi E4. Et maintenant, B3. On soutient l'avancée du pion. Voilà. Un pion passé, voilà, faut le pousser. C'est comme ça qu'on peut gagner. Et je vois pas ce qui pourrait l'empêcher. Il joue G5. Bon, à mon avis, il avait cette idée suivante, c'était de pousser voilà, le pion F en F5 et puis F6, et éventuellement de me faire un mat avec la tour en B8. Mais bon, à ce stade de la partie, je pense que c'est un peu osé d'imaginer ça. Hop, donc là je prends en H3, et maintenant, il joue roi D4. Il essaye d'empêcher la promotion de mon pion. Mais c'est assez vain parce que je joue B2. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la tour sur H1 et puis à pousser. Il joue tour B8 pour gagner un tempo, mais ne marche pas. Roi G7. Et ensuite, il joue roi C4. Il essaye de se rapprocher de mon pion. Mais comme je vous l'ai dit, tour H1. Et là, il joue roi C3, mais ça n'empêchera pas la promotion. B1 dame. Il prend, je reprends. Et maintenant, j'ai deux tours de plus. Avec deux pions de plus. Donc là, concrètement, la partie est censée se finir. Je vois pas pourquoi il l'abandonne pas. Il n'a aucune raison de continuer, mais bon, comme c'est un gamin, je pense que voilà. On n'a pas forcément. On lui a pas forcément dit que dans ce genre de position, c'était perdu et qu'il fallait mieux abandonner. Après, c'est son choix. Si vous voulez poursuivre la partie, je suis personne pour lui dire d'abandonner. Donc il joue D3. Bon, soit. Là, je joue B4. Il joue C3. Là, je joue tour A3 échec. Bon, vous vous doutez du mat, hein, je pense que vous connaissez sans doute le mat de l'escalier. Voilà. Il fait roi C2, je fais tour, prend F4.
rapidement. On essaye de coincer le roi sur les rangées pour le faire arriver sur la dernière et puis le mater. Enfin, voilà, c'est le but. Il joue roi D2. Je joue tour F2 échec. Il joue roi E1. Je joue tour B2. Il joue roi D1. Et tour A1 échec et mat. Voilà. C'est une partie qui est gagnée. Voilà, la première ronde. Voilà. Et donc maintenant, on va voir le passage en revue. Le score de précision, où est-il? Je crois que j'ai joué à... Alors, je vais vous l'afficher, le score de précision. Alors, ici, j'ai joué à 84 de précision et lui, 78. Ce qui est plutôt pas mal en soi pour son niveau. Bon, ça va, je vois que j'ai fait... Ouais, j'ai quand même fait 2 erreurs. Ah, j'ai quand même loupé une occasion. Bon, on va voir ça dans le détail. Alors, quand il a joué E4, ok, ouais. Bon, tout ça c'est théorique. Ça aussi. Là, à partir des 3, c'est plus théorique. Alors, ah, là c'est un bon coup. Bon, ok. Là, ok. Bon, là on a joué pas mal. Là aussi, c'était une bonne séquence. Ah, cavalier B6, une imprécision. Ah, parce qu'il voulait roquer direct. Je prends pas l'idée, faites voir. Ah non, il voulait prendre. Ok. Alors, le meilleur coup ici, c'était quoi? Ouais, c'était roc. Parce qu'en fait, le roc fait... Ah, ça protège, ok. Bon. Ok, il voulait clairement en venir là. Ouais, bon. Je suis pas trop convaincu, mais ma foi. D'accord. Et là, pareil, imprécision. Pourtant, je pensais que c'était plus ou moins... Ouais, c'était... Ok, c'est une imprécision. Ah, c'est une erreur? Je comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il recommande, lui? D'accord. Ah, il recommande de mettre le fou à l'abri, mais il se passe quoi sur ça? Là, je comprends pas trop ce qu'il fait. Parce que là, si on prend le pion, c'est assez vulnérable. Ah, mais attends, peut-être que... Attends, D4. C'est une erreur à cause de D4. Ah, attaque le cavalier d'abord. Et ah, ok, la tour est pas prenable parce qu'il y a le cavalier, oui, ouais. Bien évidemment. Ok. Alors. Donc là, c'est une erreur. Ok, là, c'est un bon coup. Pareil. Ah, c'est plutôt imprécis. Pourquoi il recommande de prendre du roi? C'est quoi l'idée ici de... Non, pas là. Ouais, c'est cette prise-là qui kiffe pas trop, mais je comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? D'accord. Alors ça, c'est un coup que j'aurais jamais pu avoir pour le coup. Mettre son roi là, ouais, c'est... Voilà. Ouais, je comprends pas trop, là. Non, c'est... Voilà, je regrette pas d'avoir joué ça, c'était plus simple. Donc c'est peut-être imprécis, mais... Ouais. Et là, pareil, c'est une erreur pour lui. Et là, pareil, imprécis. Je vois pas trop pourquoi. C'était quoi le meilleur coup ici? D'accord, échanger. Parce qu'il y a quoi après? Il y a ça. Et éventuellement... Ah, éventuellement, on met un cavalier... Non, même pas. Ouais, c'est assez... Ouais. Je suis pas trop convaincu par l'échange. Je vois pas l'idée. Et là... Ah, c'est une erreur, ça, carrément. Laisse un pion sans défenseur. Ok. Ah, B6, c'est un coup manqué? Pourquoi? Ah,
non, mais parce qu'en fait, il voulait que je joue ça tout de suite. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il avait en tête? Ok, échec, tac. Et après, il y a quoi? Il y a... Ok, il veut me faire jouer ça, ok. Non, pas ça. Tour premier set. Ouais, ouais. Moi, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi c'est une erreur ici. Je vois pas du tout. Bon, non, 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 on n'y est plus. On est là, ok. Bon, ici, je renforce ma faiblesse. Pareil, il fait une deuxième gaffe ici. Bon, là, c'est normal, je prends. Et là, il y avait une meilleure manière de capturer un pion gratuit. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Ah, ok, il voulait que j'ai un soutien ici. Ah oui, ouais, ok. Ouais, pas faux. Bon, il n'empêche qu'il prend ici. Là, pareil. Excellent. Tac. Bon, après, voilà, là, c'était déjà plus ou moins fait. Bon, je vais passer rapidement parce que bon, c'est plus ou moins fait ici. Il n'y a plus trop de suspense. Voilà. D'accord, bon. Ok, ok. Et ben, voilà. Donc, on a respecté nos objectifs. On a bien calculé comme il fallait. On n'a pas perdu pendant l'ouverture. On a pris le temps. A noter que j'ai fini la partie sur ma pendule. Il restait 40 minutes. Et c'est mon adversaire, je crois, 55 minutes. Donc, non, on a joué sérieusement. C'était plutôt pas mal. Même s'il y a certains coups qu'on aurait pu un peu plus améliorer. Mais bon, je trouve que c'est pas si mal pour une première partie. Voilà. Donc je vais avoir les appareillements bientôt pour la ronde 2. Et puis d'ici là, on continue de se préparer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir visionné. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.